Bonjour chers amis, bonjour, enfin nous voici réunis dans cette crise sanitaire qui nous tient en haleine depuis plus d'un an. Alors on n'est pas réunis physiquement, mais à travers ce webinaire, faute de grive, on mange des merles, j'allais dire. La vaccination dans cette crise sanitaire, eh ben c'est quand même un espoir de s'en sortir. Donc il était logique qu'après avoir fait preuve de beaucoup de solidarité lors des vagues 1 et 2, les équipes, les maisons de santé pluriprofessionnelles, eh ben, ma foi, se distinguent en mettant en place non seulement un protocole qui a été travaillé avec les équipes d'Avec Santé et mis à disposition à travers le réseau des fédérations régionales jusque dans les maisons de santé au plus profond des territoires de France et de Navarre. Il était logique d'avoir donc j'allais dire une sorte de modèle économique, et quoi de mieux qu'un forfait équipe pour justement mettre en évidence le travail en équipe. La prise en charge pluripro, c'est de plus en plus non seulement une mode, mais c'est en fait une réalité, puisque les patients eux-mêmes ont affaire non pas à un professionnel de santé, mais souvent à plusieurs. Et ces professionnels de santé s'organisent en équipe. Alors, d'abord, quelques règles du jeu avant de commencer d'être dans le dur de ce webinaire. D'abord, vous fermez vos micros. C'est important, ça évitera les parasites. D'autre part, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'on pourra, et vos amis, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas assister, pourront l'entendre. Il suffira d'aller sur le site d'Avec Santé, ça sera téléchargeable, audible, gratuitement, bien entendu. Autre règle du jeu, vous avez un chat, ce qu'on appelle un chat. Alors, vous commencez à avoir l'habitude des réunions Zoom. Donc, c'est un système de communication. Donc, pour poser vos questions, il suffit d'utiliser votre clavier, d'aller dans la petite case en bas qui s'appelle « Converser », si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez poser vos questions. Et nous avons, avec Santé, les travailleurs de l'ombre, que sont Caroline Legros, Charles Bourque et Hugo Tifou, qui vont essayer de compulser, de synthétiser vos questions pour que les gens qui sont invités autour de la table puissent y répondre. Alors justement, puisque je parle d'invités, je les salue et je leur dis bienvenue. Il s'agit tout d'abord de Lucie Loisel. Lucie Loisel que nous avons ici comme appartenant au département des professions de santé de la CNAM. Voilà, donc c'est vous dire qu'elle est, j'allais dire, sur le front. Elle a été aussi bien au courant des négociations qui ont eu lieu entre la CNAM, Avec Santé, les centres de santé, les centres mutualistes, qui ont abouti à ce forfait équipe vaccination. Et puis nous avons quelqu'un de terrain que vous connaissez bien, notre pharmacienne chérie, Brigitte Bouzige, qui est là et qui est également vice-présidente d'Avec Santé. Et puis moi-même, donc médecin généraliste, vice-président d'Avec Santé, et là, en l'occurrence, votre animateur. Voilà. Donc, le décor est planté, les règles du jeu ont été dites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au cours des quelques minutes, on va se donner peut-être un quart d'heure pour poser le décor, un quart d'heure, 20 minutes, pour poser les éléments essentiels du décor concernant ce forfait vaccination équipe. Bien entendu, on ne vous dira pas tout de suite tout. Et bien justement, si vous avez des questions, hop, vous tapez sur le chat. N'hésitez pas, en pleine conversation, il n'y a aucun problème. Cela ne nous gêne aucunement. Voilà. Et bien, on va tout de suite aller sur la diapositive, première diapositive, qui nous dit finalement pourquoi un forfait d'équipe, à quoi ça sert, pourquoi on l'a fait. Alors, je vous ai dit que ça faisait suite, c'est une suite logique du protocole écrit par Avec Santé que vous êtes approprié sur la vaccination en équipe. Et puis, on a trouvé ça non seulement plus simple, mais aussi qui permettait de rémunérer, de reconnaître certaines fonctions. Alors, tout d'abord, la notion de proximité. Je vous rappelle que le patient a affaire à des professionnels de santé qui sont tout proches géographiquement, et puis proches aussi peut-être autrement que géographiquement, et ces professionnels de santé forment une équipe. Donc la notion de proximité pour la vaccination est très importante parce que
il voit des professionnels de santé qu'il a l'habitude de côtoyer et il a une certaine confiance. Donc, c'est important pour arriver à expliquer les finalités d'un vaccin, la sécurité du vaccin ou pas, etc. Et puis aussi d'expliquer comment on va procéder dans les séances vaccinales. Donc, la notion de proximité est importante. La sécurité, bien entendu, l'administration de chaque vaccin, je vous l'ai dit, répond à un protocole précis qui est validé par chaque équipe, approprié, validé. Et tout ça, c'est très important. Et ce forfait reconnaît également cette notion de sécurité. Et puis le troisième point, je vais dire pas le plus important, mais essentiel et incontournable, c'est le point de coordination. Vous savez que vacciner, dans le cadre de cette campagne vaccinale contre la Covid, ce n'est pas si simple pour celui qui est tout seul, isolé. Et on a recours à la coordination, beaucoup en amont pour solliciter les personnes cibles, le jour J pour que la séance vaccinale se déroule au mieux, et puis après les rappels, etc. Et tout, bien sûr, peut-être les effets secondaires à écouter et à voir un peu sur quoi on peut être amené à avoir une action de santé. Enfin, le forfait vaccination équipe, il a été négocié avec un souci d'ouverture. Ouverture à deux niveaux, ouverture par rapport à la population qui n'est pas forcément la clientèle stricto sensus, mais qui veut s'ouvrir sur les habitants de proximité à l'équipe. On verra tout à l'heure, sans doute que Brigitte nous en parlera un petit peu plus, c'est-à-dire comment elle s'organise, comment elle fait pour avoir cette action de proximité. Et puis une ouverture aussi sur les professionnels de santé, parce qu'on connaît les MSP avec l'équipe qui la constitue, la CISA, les sociétaires de la CISA, mais on s'aperçoit qu'à travers ce forfait, on peut avoir d'autres professionnels de santé, de proximité, des amis, entre guillemets, bien entendu, des gens avec qui on tisse des liens, qui vont pouvoir peut-être profiter également du forfait structure, si peu que certaines conditions soient réunies, mais on en parlera tout à l'heure, je ne vous dis pas tout, j'en laisse un peu. Nous allons passer à la diapositive suivante. Et là, je vais laisser notre amie Lucie Loisel nous parler d'abord, dire finalement pourquoi, pour qui ce forfait, ce vaccination équipe est-il fait? Et puis on verra après avec Brigitte quel vaccin. Lucie, je vous laisse la parole pour le pour qui. Ça marche. Bonjour à tous. Donc Lucie Loisel de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, à qui s'adresse ce forfait? On est dans le périmètre maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont constituées en CISA et signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc, pourquoi le statut juridique CISA? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le seul statut qui nous permet d'effectuer un versement auprès d'une maison de santé pluriprofessionnelle, nous, en tant qu'assurance maladie. Donc, voilà pour la condition pour le statut juridique. Et puis, pour les signataires de l'ACI, c'est parce que ce sont les MSP que nous connaissons. Donc, voilà un petit peu quelques explications sur le périmètre. Ok, donc on voit que ce n'est pas seulement les sociétaires de la CISA, mais il y a, alors il faut être en ACI, mais il y a peut-être une ouverture sur d'autres professionnels de santé qui signeraient éventuellement le projet de santé. Alors, je ne sais pas si la question m'est adressée, mais en tout cas, nous, c'est vrai que notre idée, c'est de rémunérer la structure. Donc, après, voilà, nous, on va regarder le nombre d'injections. On va regarder aussi quelles sont les personnes qui ont réalisé ces injections. Mais derrière, l'idée, c'est vraiment de verser un forfait à la structure et après, ce sera à vous de voir comment vous vous organisez par rapport à la rémunération que l'on va vous adresser. Donc, Ok, très s'il bien. y a des personnes extérieures qui ont signé, par exemple, le projet de santé, nous, voilà, c'est pas très important, mais après, je crois que c'est un point qui va suivre. Par contre, On voilà, va le voir avec Brigitte après sur c'est le ça. pratico-pratique, aucun souci. Brigitte, tu es avec nous. Brigitte Bouzige, quel vaccin? On peut faire n'importe quoi Pour l'instant, les vaccins, c'est très simple, c'est ceux qui sont autorisés en ville.
Alors aujourd'hui, l'AstraZeneca, évidemment. Demain, le Johnson Johnson, probablement d'ici la fin du mois d'avril. Et puis ceux qui seront à venir. La question que l'on se pose aujourd'hui, là, c'est un point de stratégie qu'il faut absolument peut-être négocier dans un court délai. C'est peut-être d'avoir le Pfizer ou le Moderna qui nécessite, vous le savez tous, quand même une manipulation particulière, un petit peu délicate, un petit peu très adaptée au vaccin. Mais je pense que les MSP sont des lieux où véritablement on peut s'autoriser ce type de vaccin à faire parce que justement on travaille en équipe et que ces vaccins demandent un travail d'équipe pour être bien injectés, bien préparés. Et à ce jour, AstraZeneca, demain ceux qui arrivent en ville, c'est-à-dire vous les connaissez, hein, Johnson Johnson, le CureVac, je pense dans un cours, enfin d'ici peut-être la rentrée ou la fin de l'année. Et je pense qu'on va faire une demande quand même particulière, et ça, on en référera à notre président au sujet du Pfizer et du Moderna, qui serait véritablement, qui rentrerait dans la stratégie vaccinale nationale d'une manière encore plus efficace. Voilà Très aujourd'hui bien. ce que je peux dire sur les vaccins. Ok, merci Brigitte. Alors vous avez compris, on ne va pas faire le détail technique et la comparaison de chaque vaccin. Ce n'est pas le lieu et le moment, en tout cas, pour faire cela dans le cas de ce webinaire. On va passer directement, on reste sur notre notion de forfait. On a vu à qui s'adressait ce forfait tout à l'heure avec Lucie Loisel. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans combien, finalement, ce forfait. Je vois qu'il y a une somme de 195 € pour 10 injections. Peut-être que Lucie peut nous dire un peu plus de choses sur combien. Oui. Alors, l'idée, donc le combien et le comment, finalement, je vais peut-être le traiter en même temps. En termes de processus, donc vous allez, si vous êtes intéressé, vous signez une convention avec, votre caisse primaire d'assurance maladie de rattachement et et vous, hein, la CISA. Ensuite, la caisse primaire va vous adresser donc des bordereaux qui seront à saisir. Ces bordereaux, en fait, ils seront mensuels. Et donc, dès que vous procédez à des injections au courant de la semaine en équipe, bien, vous les notez au fur et à mesure sur ce bordereau et à la fin du mois, vous allez adresser ce bordereau à votre caisse primaire. Ensuite, comment sera réalisé le paiement? On est sur un paiement de 195 € pour 10 injections. C'est à entendre que c'est une tranche. C'est-à-dire que dès lors que vous serez en fait sur un multiple de 10, le financement sera déclenché. Donc, comme le précisait Patrick, 195 € pour 10 injections. À cela va s'ajouter les 5,40 € qui sont prévus dans le cadre du système d'information vaccination, donc le remplissage du SIVAC par le professionnel de santé. Donc ça, ce sera donc à ces 195 € finalement, va également s'ajouter ces 54 €. Cependant, ces 5,40 € seront versés au professionnel de santé qui aura réalisé la saisie via sa carte. Donc voilà, après ça peut être quelque chose qui peut s'organiser au sein de vos structures, mais en tout cas, à ce jour, malheureusement, ce forfait ne pourra pas être versé à la structure. Sinon, ce qu'on peut ajouter, c'est donc ce qui est compris dans les 195 € pour les 10 injections. C'est tout ce qui va être coordination, accueil, information des patients, si vous avez aménagé vos locaux, trouvé des locaux dédiés, le temps également de surveillance après injection. C'est vraiment voilà, de tout le processus de vaccination qui est couvert. Et c'est pourquoi, dans la convention, vous verrez, qu'il est précisé que, toutes les structures qui perçoivent déjà, des forfaits 10 structures, par exemple, via le FIR de l'ARS, ne sont pas éligibles à ce forfait parce qu'on considère que, toute la partie, structure est intégrée dans ce forfait, au-delà de l'acte vraiment, d'injection.
Alors, on va continuer sur le comment. On répondra aux questions qui sont bien entendu très pertinentes, hein. Il y a plein de questions par rapport à est-ce que je peux avoir un forfait et faire autrement en même temps. Enfin bon, on y répondra après, mais j'aimerais qu'on aille justement dans le comment, peut-être en regardant la diapo suivante sur la convention et puis sur le bordereau. Voilà. Convention, qu'est-ce qu'on peut en dire, Lucie? Convention assez simple finalement, même si là, en fait, elle apparaît entière, hein, à Oui. l'image. Donc, c'est un recto verso de A4. Elle redit en gros, hein, ce que vous avez dit, hein. C'est ça, hein. Oui, oui, pas de grande surprise. En effet, elle est assez courte, assez simple parce que, bah, l'idée c'est voilà, c'est d'aller aussi au plus rapide, hein, compte tenu de la situation, sanitaire. Voilà, elle est, pour l'instant donc, fixée par tranche de 10 injections. Les précisions par rapport aux professionnels de santé concernés, en fait, sont renvoyées, aux différents arrêtés publiés. Donc, normalement, si, voilà, il s'avère qu'il y a d'autres professionnels de santé éligibles, à l'acte, d'injection, à la vaccination, cette convention ne devrait pas évoluer en tout cas, sur ces choses-là. Donc oui, c'est une convention, justement assez courte, pour qu'on Juste puisse, ouais, ouais, une précision peut-être, Lucie, oui. d'importance, enfin de grande importance, c'est que, dès lors que l'équipe, s'est mise d'accord, l'équipe de la MSP s'est mise d'accord pour, la convention, signer la convention et donc avoir le forfait de vaccination, il ne sera aucunement question de pouvoir facturer à l'acte, par des professionnels de santé, appartenant à cette même maison de santé. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est soit le forfait vaccination pour tout le monde à la maison de santé, soit, ça n'est pas possible parce que vous avez un ou 2, voire quelques professionnels de santé qui ne veulent pas participer, enfin signer cette convention. Donc on est bien d'accord là-dessus, hein. C'est un point Oui, quand même très important. mmh, On s'engage tous en équipe, c'est-à-dire qu'on tout est à en fait. équipe de maison de Mmh. santé, à signer cette convention et de ce fait, ne faire fonctionner que le forfait, vaccination et non pas l'acte, ni enfin et non pas l'acte, j'allais dire. Mmh. Alors voilà, c'est sympa, Brigitte, tu réponds à une des questions en effet, qui était primordiale. C'est bien de l'avoir répondu tout de suite, comme ça, vraiment, c'est une question incontournable. Donc, on ne peut pas cumuler, en effet, le forfait structure, le forfait, pardon, vaccination et l'acte, bien entendu. Et même pour prendre un exemple précis, d'une infirmière d'une maison de santé qui aurait signé la convention, donc le forfait vaccination, avec, des vaccinations à domicile. Parce que bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ce sont des flacons, multidoses, donc là aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de coordination, parce que ces flacons multidoses, ils sont quand même très chronophage, il faut prendre des précautions. Donc, ça nécessite une coordination et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait ce forfait. Mais si toutefois l'infirmière avait une tournée de 10 personnes pour un AstraZeneca dans la matinée parce que ces personnes ne peuvent pas se déplacer, elle pourrait effectivement rentrer dans le cadre du forfait vaccination en remplissant donc la feuille Excel donc, qu'on vous a montré tout à l'heure et pouvoir se faire rémunérer donc, par la maison de santé via la CISA. Donc, ça ne pose pas de problème au niveau comment dirais-je, de la rémunération des professionnels de santé qui feraient ça d'une manière un petit peu en dehors de la maison de santé. Voilà. Alors, on va passer justement à ce fameux tableau Excel qui est assez simple, voilà, qui est un bordereau, qui est, comme disait Lucie, à envoyer avant les 10 de chaque mois pour que l'équipe, la CISA, puisse toucher la rémunération forfait vaccination. On remarque à gauche, au-dessus à gauche, un numéro finesse. Alors, le numéro finesse, c'est quelque chose qui existe depuis un moment pour les maisons de santé. Certaines maisons de santé nous demandaient régulièrement, mais à quoi ça sert ce numéro finesse? On peut dire, je ne sais pas, Lucie, est-ce qu'on peut dire que là, c'est un bel exemple d'utilisation du numéro finesse, c'est-à-dire c'est une facturation en fait de la CISA d'un acte de soin à la caisse, à sa caisse locale. Et ça permet ça aussi, hein. Alors, voilà, du coup, aujourd'hui, c'est pas possible l'acte en tant que tel, c'est pour ça que c'est un forfait. Mais, effectivement, ça revient, quand même philosophiquement, à ça. On va, payer, les équipes, qui contribuent, voilà, à une
à une réalisation de soins, en l'occurrence la vaccination, donc un soin de santé publique hein, finalement, dans ce cadre via notamment le numéro Finesse. C'est vrai qu'aujourd'hui à l'assurance maladie, le numéro Finesse est notamment utilisé, nous, dans nos bases pour pouvoir procéder au paiement, par exemple, de la rémunération forfaitaire. Mais voilà, mis à part cette rémunération forfaitaire annuelle, hein, la rémunération de la CI, c'est vrai que pour l'instant, ce numéro n'était pas utilisé autrement que via ce dispositif. Mmh. Il y a des questions, alors puisqu'on est dans le bordereau, le paiement, il y a des questions assez importantes sur, avec un flacon, en fait, souvent on fait 11 vaccins, voire 12. Comment le calcul, en fait, c'est par multiple de 10. Oui. Est-ce que on peut expliquer pourquoi finalement on n'est pas payé autrement, au plus fin, j'allais dire? Pourquoi c'est pas multiple de 10 déjà? Pourquoi? Je peux rajouter simplement que le Ouais. futur vaccin, juste, c'est quand même une parenthèse importante, Johnson& Johnson, ce sont des flacons de 5 doses. Ouais. Alors voilà, donc multiple de 10 actuellement, multiple de 5 peut-être à venir pour le Johnson. Il faut nous éclairer, Lucie, là-dessus. Ouais. Alors, en effet, alors donc pour répondre à votre première question sur, pourquoi les 10, alors, l'idée c'est vraiment, de se dire que vous êtes, en équipe, vous êtes en coordination, donc on se dit que, c'est vraiment le lieu pour, vraiment entre guillemets «maximiser», optimiser, les doses disponibles, dans un flacon. Donc, philosophiquement c'était ça, hein, vraiment les 10 doses. Et bien sûr, comme le précise madame Bouzige, les futurs, si les futurs n'ont pas les mêmes contenants, enfin la même contenance, en termes de nombre de doses, bien sûr, ces conventions, pourront, évoluer, via par exemple un avenant si votre, structure, a à disposition, le vaccin, Johnson& Johnson par exemple. Mmh. Et Avant là, de bien passer sûr, la on ne parole, demandera pas ouais, un multiple de 10 pour le Johnson& Johnson, hein. Si vous avez 25 ouais, ouais. flacons, c'est, bien sûr qu'on paiera, ces 25 flacons. Ouais. Avant de passer la parole à Brigitte pour répondre à 2-3 questions pratico-pratiques là, qui sont posées, j'ai simplement une dernière question, c'est, alors, on a vu la convention tout à l'heure, la convention nous est adressée par notre caisse, on la signe en tant que CISA, et puis on la renvoie à la caisse, qui nous la renvoie signée. Tout ça demande un certain temps. Mmh. Tant qu'on n'a pas toutes les signatures, on ne peut pas s'engager à, j'allais dire, à attendre un forfait vaccination rétroactif. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tout ça qui est signé, on continue à faire payer à l'acte, enfin à Ouais. rémunérer, pardon, à l'acte. Alors, par rapport à ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'échanger par rapport à cette situation, avec votre caisse primaire, de rattachement. Mhm. Je pense qu'on est dans une situation, sanitaire vraiment exceptionnelle, donc voilà, si vous avez l'accord de votre, CEPAM, enfin, évidemment, vous aurez échangé avant avec elle et si vous avez, l'accord de votre CEPAM pour dès, vous, votre signature, pouvoir commencer à déjà saisir, dans votre bordereau vos premières injections, vos premières vaccinations, voilà, nous, en tout cas, au niveau national, on n'est pas, fermement opposés. Mais bien sûr, ça doit se faire avec, l'accord préalable de la caisse qui vous dit clairement, sur un par exemple par mail, qu'elle est d'accord pour commencer dans l'attente de la signature de son directeur. Mhm. Ok, on va passer à la diapositive suivante, Caroline. Merci, Brigitte. Ouais. On passe maintenant au côté un peu professionnel de terrain. Tu es pharmacienne, tu as sans doute tu pratiques la vaccination au sein de ton officine. Comment ça se passe pour les pharmaciens et peut-être pour les autres professionnels comme les infirmières aussi, qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas sociétaires de la CISA, mais ils veulent se rapprocher de l'équipe et puis ils ont aussi des séances de vaccination dans un vaccinodrome. Et on peut tout faire dans cette histoire? Il y a plusieurs questions hein, Ouais. dans tes propos. Alors, si on prend, alors je répète rapidement, donc signataire du forfait de vaccination et de la convention, du moins avec la CPAM, donc c'est l'équipe qui s'engage en totalité
à facturer, enfin à être au forfait et abandonne totalement l'acte. Ça veut dire que, là j'ai une question, j'ai vu sur les pharmaciens. Aujourd'hui, on vaccine individuellement dans nos officines avec une facturation à l'acte plus le 5,40 du CIVAC, on est d'accord. Demain, vous signez la convention du forfait vaccination. Le pharmacien s'engage, comme tous les autres professionnels, à remplir ce fameux tableau Excel d'injection, qui est quand même pas si compliqué que ça, puisqu'on nous demande quantitativement les vaccinations faites. Et on le remet à la maison de santé pour qu'elle le comptabilise avec les autres vaccinations faites à la maison de santé par les autres professionnels de santé. Pour l'officine, ça peut être un petit peu particulier. On peut très bien continuer les vaccinations à l'officine et non pas à la MSP si on veut. Et par contre, s'engager effectivement à ne pas facturer à l'acte, remplir ce fameux bordereau et l'envoyer donc à la coordinatrice, enfin à la maison de santé. Les conditions pour qu'on puisse le faire, c'est d'être, on l'a dit tout à l'heure, soit appartenir à la CISA, soit être dans la CISA. Alors, je sais que nombreux de mes confrères aujourd'hui ne sont pas dans la CISA pour des questions, d'ailleurs, à ce titre-là, qui vont être réglées très prochainement de TVA, où tous les pharmaciens pourront se retrouver dans les CISA. Donc ça, je vous l'annonce un petit peu à l'avance, mais on vous le confirmera dans un court délai, je pense. Et deuxièmement, il faut être signataire du projet de santé. Alors, si je reprends l'exemple des infirmières, aujourd'hui, des infirmières veulent participer à ce forfait vaccination qui peut être intéressant, on le verra tout à l'heure, qui est intéressant, et qui ne sont pas aujourd'hui ni dans la CISA ni signataires du projet de santé. Donc, il faut qu'elles s'engagent à signer le projet de santé pour pouvoir bénéficier de ce forfait vaccination. C'est-à-dire toute personne extérieure à la CISA ou non signataire du projet de santé ne peuvent pas participer à ce forfait de vaccination. Mhm. Voilà. J'ai une autre question qui peut arriver. Nous sommes une équipe. C'est vrai qu'on recherche vraiment au maximum le consensus quand on a une question qui se pose et quand on doit y amener une réponse. Sauf que sur ce forfait, on peut avoir au sein même de l'équipe, c'est-à-dire au sein même des gens qui sont sociétaires de la CISA, avoir des avis différents et avoir envie pour certains de garder l'acte comme repère pour recevoir l'argent, et puis pour d'autres dire ben non, c'est important parce qu'il y a la coordination, il y a tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut manger aux deux râteliers, si j'ose dire, ou est-ce qu'il faut encore une fois avoir vraiment une équipe qui entière s'engage dans le forfait? Alors, on est bien d'accord parce que c'est quand même un point qu'il faut répéter. Je le dis à nouveau, il faut que l'équipe entière s'engage au forfait. S'il y a des dissidents, entre guillemets, eh bien, ça ne pourra pas marcher. On ne pourra pas faire acte et forfait dans la même structure de maison de santé. Ça veut dire quoi en termes? Ça veut dire qu'il faut que l'équipe se réunisse, discute entre elles des modalités d'application de ce forfait qui peuvent être extrêmement diverses et variées parce que chaque CISA, chaque maison de santé a ses modalités de fonctionnement. On vous donnera des exemples tout à l'heure. Donc, c'est à vous de trouver celui qui vous correspond le mieux en matière de redistribution de ce forfait de vaccination. Et je pense qu'il y a de quoi trouver vraiment des accords et mettre tout le monde d'accord et de pouvoir avoir ce forfait. Si tel n'était pas le cas, eh bien, effectivement, le forfait vaccination ne pourrait pas s'appliquer à la MSP. Je le dis, je le répète, il faut que ce soit très clair parce que sinon, ça ne pourra pas faire, quoi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un peu du vécu sur comment tu vas faire, toi, au sein de ton équipe? Quelle projection tu as financièrement parlant? L'équipe, la CISA, va recevoir 195 € pour 10 vaccins. 5,40 €, je le rappelle, c'est simplement pour le professionnel de santé qui inscrit le vaccin du patient dans le CIVAC, on est d'accord? Mais comment tu vois la répartition? Tu peux nous donner un exemple? Alors, je sais que ce n'est pas un modèle du copier-coller à faire, mais ça nous aide à nous projeter. Ça ne peut être qu'un exemple, je le dis, je le répète. C'est vraiment suivant l'état d'esprit, j'allais dire presque l'état d'esprit
de l'équipe qui est dans la CISA, dans les maisons de santé. Et c'est ça aussi la liberté que nous offre la CISA dans ce forfait, c'est que pouvoir discuter entre nous pour être au plus juste des rémunérations des uns et des autres en fonction de leur investissement, de leur motivation, de leur travail. Un exemple, moi, ça n'est qu'un exemple encore une fois, puisque je pense qu'il peut y en avoir des dizaines de différents et j'espère que ça nous remontera parce que ça donnera des idées à certains qui n'en auraient pas suffisamment. Dans un cas précis, la maison de santé donc, va percevoir les forfaits vaccination. Elle a décidé de faire 3 après-midi de vaccination par semaine avec un tour de rôle des infirmières, des pharmaciens, des médecins, sages-femmes. Et à tour de rôle, donc, elles vont se relayer pour faire ces vaccinations sur à peu près 3 heures. Elles ont fait un prévisionnel de 30 vaccinations par après-midi. Donc, ça fait à peu près 3 flacons pour ce qui est de l'AstraZeneca. Elles considèrent donc faire 90 vaccinations à peu près à la semaine, donc ce qui fait 360 vaccinations. Ça veut dire 36, ça fait 36 flacons à la fin du mois. Si vous multipliez le forfait des 19,50 par ce nombre-là, vous trouvez à peu près, j'arrondis, à peu près 8 000 € donc de reversement à la CISA. Ces 8 000 € effectivement doivent être redistribués comme la CISA l'aura décidé. En l'occurrence, sur cet exemple-là, il a été choisi de rémunérer 9,60 € l'injection du vaccin au lieu des 6,30 attribués aux infirmières et d'ajouter à cela toujours les 5,40, je les mets à part puisque c'est le professionnel de santé qui va remplir le CIVAC, ça c'est à vous de voir si c'est le piqueur, si c'est celui qui a fait les papiers, bon, peu importe. Les 5,40 sont quand même compris en dehors, donc si vous ajoutez les 9,60 et les 5,40, ça fait 15 € l'injection. Donc là, vous avez un budget, à peu près la moitié du budget qui part pour la personne qui injecte, 9,60 € multiplié par le nombre d'injections, ça fait à peu près 4 000 €. Et il reste 4 000 € par mois à redistribuer aux professionnels qui participent. Alors, on peut imaginer qu'il y ait un secrétariat dédié avec un nombre d'heures dédiées, peut-être une location enfin, un local à louer à la maison de santé pour pouvoir faire correctement ces vaccinations, du matériel, du gel, des masques, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis aussi, on a imaginé que la présence du médecin n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée parce que je pense que le travail d'équipe, il passe aussi par ça. Et même si les médecins délèguent la vaccination aux paramédicaux, on peut imaginer qu'ils soient peut-être dédommagés, entre guillemets, de leur présence pendant ces séances de vaccination, parce que s'il y a un problème, eh bien, effectivement, ils seront là pour épauler les professionnels de santé sur le moment. Donc, on attribuerait, nous aussi, une indemnité, on va dire, d'astreinte aux médecins, de l'ordre de, là, en l'occurrence, 500 € par mois, mais ça encore, c'est à la discrétion de chaque professionnel de santé et de la CISA. Et donc, on aurait un budget éclaté en les personnes qui font l'injection, les personnes, bon, le CIVAC, c'est à part, les personnes qui font la coordination, alors la coordinatrice ou une secrétaire avec des heures supplémentaires, les locaux, donc aussi qui soient, comment dirais-je, enfin indemnisés, qu'il y ait une location éventuellement qui soit faite, l'indemnisation des professionnels de santé. Et lorsque l'exemple que je vous donne a été fait sur les bases que je vous ai dites, c'est-à-dire 9,60 € l'injection, il y avait 500 € pour les 2 médecins d'astreinte, et il y avait à peu près 1 000 € de secrétariat d'heures en plus, de prise de rendez-vous, d'annulation de rendez-vous, de rappel de rendez-vous, enfin il y a quand même pas mal de coordination là autour. Il resterait quand même en fin de compte 1 500 € à la maison de santé en question qui pourrait être attribué, Voilà, donc ça reste, comme tu disais, un exemple. Donc voilà, c'est un exemple on va dire, de clé de répartition. Je reviens avec Lucie. Il y a une question des auditeurs qui disent, voilà, je suis médecin, je crois, en l'occurrence, peu importe. Ça m'intéresse dans le cadre de l'équipe, cette histoire de forfait, mais je suis aussi dans un centre de vaccination. Est-ce que je peux bénéficier des 2 rémunérations? Donc ça, c'est la première question. Puis après, j'en aurai une deuxième qui est étroitement liée à celle-là.
D'accord. Alors donc pour, votre première question, vraiment l'idée c'est de pas, stopper les envies d'aller, vacciner, en vaccinodrome. Donc bien sûr que, si vous le faites, si vous vous vaccinez dans le cadre d'un vaccinodrome, labellisé ARS et cetera, vous êtes éligible, bah, à la vacation ou, à l'acte. Je crois que c'est aussi possible en vaccinodrome. Vous allez être payé, dans ce cadre. Parce que bon, le vaccinodrome, c'est une organisation qui est à part. En revanche, par contre, lorsque vous vaccinez au sein de la MSP, si votre MSP a choisi d'avoir recours au forfait équipe, là, vous êtes uniquement éligible, au forfait équipe, de la MSP, justement pour tout ce qu'a décrit juste avant, madame Bouzige, sur, voilà le forfait structure et cetera, voilà, il y a bien les 2 choses et vraiment si quelqu'un a envie d'aller le week-end en plus, dans un vaccinodrome ou même en semaine, hein, peu importe, mais voilà, c'est vraiment pas, c'est vraiment, autorisé et voilà, il y a pas de problème là-dessus. Ok, donc concrètement, je peux vacciner dans le vaccinodrome le matin et l'après-midi, si vraiment la vaccination me botte, je peux vacciner En dans... équipe, l'après-midi, oui. Voilà, et bénéficier du forfait, ok. Voilà. Tant que c'est, un vaccinodrome labellisé ARS et que votre, MSP n'est pas reconnu en tant que, Ah, voilà, vaccinodrome, eh ben voilà, c'était justement ma deuxième question. ouais. Ma MSP est reconnue depuis quelque temps centre de vaccination. Je suis donc au forfait quand je vaccine, etc. Formidable. Et puis là arrive ce forfait vaccination autre, et il faut donc choisir en fait. Oui, c'est ça. D'accord. On est d'accord. Ok. Je regarde un petit peu les questions, voir si on avait ratissé un peu. Alors oui, je reviens sur la nécessité d'être en CISA. Donc en fait, vous voyez, en France, il y a à peu près 1600 et quelques maisons de santé. Et je crois, je parle sous le contrôle de mes collègues, qu'il y a simplement donc 1100, ce qui est déjà pas mal, plus de 70% des 1600 MSP françaises qui bénéficient de l'ACI. Donc, en fait, ce forfait vaccination concerne les MSP en CISA bénéficiant bien de l'ACI. On est d'accord, donc les 1100 et quelques, les 70% des 1600. OK, ça c'était pour... OK, merci Hugo de me dire OK, c'est bon. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, Patrick, une précision, Oui. là je vais voir les pharmaciens encore. Oui. Dès lors que la pharmacie est dans la CISA de la MSP, si je comprends bien la question, ça veut dire qu'effectivement, on abandonne l'acte, que ce soit fait par un assistant ou par le titulaire, et on passe en forfait vaccination. Il n'y a pas possibilité d'avoir l'assistant qui va vacciner à l'acte parce que lui, il n'est pas nominativement dans la CISA, et puis le titulaire qui a signé et que lui qui va faire le forfait vaccination. Lorsque la pharmacie s'est engagée dans la CISA, c'est toute la pharmacie qui s'engage à facturer au forfait. D'accord. Ça, c'est important. Il y avait une autre question. Alors là, celle-là, je ne l'avais jamais vue. C'est intéressant, justement. Je suis infirmière ou infirmier en centre de soins. Je suis donc salarié. Et puis, je pourrais aller vacciner, si j'ai bien compris la question, dans une maison de santé qui bénéficie de ce forfait. Comment est-ce que je peux être payé? Je peux être payé, alors là, c'est quelqu'un donc de salarié à la base, donc c'est un peu délicat. Lucie, peut-être un éclairage là-dessus? Alors, je veux bien comprendre la question, je l'ai pas trouvée là, alors, Autrement dit, la question, c'est ouais, est-ce que quelqu'un qui est salarié ouais, de santé, salarié de par son appartenance à un centre de santé, ouais. il veut aller aider en maison de santé, comment, avec ce forfait vaccination, il peut être rémunéré? Quand même, en dehors du salariat, je ne vois pas trop. Ouais, alors ça me semble un peu compliqué. Alors déjà ce forfait, il est aussi ouvert aux centres de santé, donc peut-être, voir, avec le centre de santé, avec lequel elle est salariée, s'il met en place ce forfait et dans ce cas, il va falloir que forcément l'organisation se fasse avec, son centre de santé de rattachement. Après, c'est vrai que bon, l'idée, c'est de travailler avec les gens avec lesquels on travaille, quand même, quotidiennement, habituellement, justement, pour, valoriser cet exercice, quotidien au sein de cet acte.
Donc, voilà ce que je peux vous apporter comme précision. C'est déjà pas mal. Une autre question qui concerne les médecins, peut-être pas que les médecins d'ailleurs, les remplaçants, les retraités. Bon, la CISA donc, reçoit l'argent. Elle peut donner, je pense, à un médecin qui rétrocède de l'argent à un remplaçant. Je ne vois pas la difficulté là-dessus. Donc pour le remplaçant, il n'y a aucun souci. Par contre, pour le retraité, comment ça se passe? Je suis retraité, je veux aider mes anciens collègues, voilà, et donc j'aimerais toucher une indemnité. La CISA me paye, sous quelle forme? Je pense que c'est une activité libérale comme une autre. Alors, oui, par rapport aux médecins retraités, c'est vrai que nous, instinctivement, on n'y avait pas forcément pensé, pour la raison, citée précédemment, hein, savoir qu'on se disait que c'était essentiellement les gens, qui travaillaient déjà en équipe. En effet, les retraités, jeunes qui, travaillaient auparavant, auprès de la MSP, alors nous ça nous pose pas particulièrement de soucis. Après, ça va être, vraiment vous, comment vous voyez la rétrocession, une fois que vous avez touché le forfait que l'assurance maladie vous aura alloué. Après, j'imagine aussi qu'il y aura des choses concernant les cotisations sociales, la déclaration, les déclarations et cetera. Alors j'avoue que je ne maîtrise pas totalement ce sujet. Mais voilà, en tout cas, nous vraiment c'est, on vous verse le forfait. Après, si vous avez, voilà, minoritairement des praticiens, retraités qui souhaitent, se réinvestir, voilà, vous pouvez leur verser une sorte de rétrocession. Enfin, je Ouais. sais pas vraiment comment l'appeler, mais voilà, nous en tout cas, on vous versera le forfait, Après, je tel pense quel. que ça revient comme les retraités qui ont une activité minimum pour arrondir un peu leur retraite. C'est un droit et après, bien entendu, toute la suite logique de l'imposition va après, comme pour une autre activité libérale, je pense qu'il n'y a aucun souci. Il y avait une question sur les étudiants. Bon, là, c'est facile. Les étudiants sont sous la responsabilité du maître de stage, bien entendu. Au même titre qu'un autre acte de soin, ils peuvent pratiquer la vaccination sous la responsabilité du maître de stage, avec toutes les assurances à la clé, bien entendu. Mais ça, comme pour tous les stages d'interne qu'on fait jusqu'à présent. Je crois, Patrick, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que j'ai une question en face à laquelle il faut qu'on réponde, c'est qu'on est dans le cadre exceptionnel pour la première fois d'un forfait qui met très en valeur le mode d'exercice coordonné adopté depuis maintenant plusieurs années par les maisons de santé en équipe. Et qu'à ce titre-là, on a toutes les ressources normalement nécessaires pour faire cette activité de forfait de vaccination. Alors non pas comme un centre Covid, comme on les voit, les grands centres avec un nombre important de vaccinés en fin de journée. On va avoir des rythmes certainement beaucoup moins forts. Mais par contre, avec une participation, une coopération, une coordination qui sera vraiment efficace parce que ça fait longtemps qu'on travaille tous ensemble dans la maison de santé, on a l'habitude et ça va faciliter beaucoup de choses. Donc l'intégration d'étudiants, de personnes retraitées, enfin, c'est bien. Je crois que ça vaut pour les centres Covid où il y a vraiment une nécessité de rendement entre guillemets, je veux dire. Peut-être pas trop pour les maisons de santé parce qu'on est vraiment dans un cadre coordination pure, quoi. Enfin, Ça dépend. Ça dépend. Chaque cas est particulier. Enfin, nous, on l'a vécu avec un infirmier à la retraite qui nous a proposé ses services. Et on peut l'imaginer avec d'autres, si peu que les structures soient aussi un peu anciennes. Tu vois, bon, donc ça dépend. Mais en tout cas, c'est possible. C'est important. Oui. Il y a une question, Patrick, là, Oui. si le pouvoir politique a, dans sa grande mensuétude, permis de vacciner à certains professionnels sans présence de médecins qui ont autre chose à faire, pourquoi les réintégrer dans la boucle? Eh bien, on est une équipe dans une maison de santé et bien sûr que le médecin en fait partie intégrante depuis toujours et pour longtemps encore et que se priver de la présence de médecins lors de ces forfaits de vaccination n'est pas, je pense, dans l'esprit des MSP et de la notion de coordination et comment dirais-je, de collaboration des professionnels de santé, quoi. Deux choses. Charles me demande de revenir sur les 5,40 € correspond, donc on l'a dit, on le redit, les 5,40 € correspondent simplement à l'inscription dans le CIVAC.
des gens qui sont vaccinés avec la référence du vaccin, bras gauche, bras droit, etc. Et, bon, voilà. Et on peut sortir bien sûr le papier officiel de ce site national pour témoigner de la vaccination sans aucun souci. Alors, les doses sont toutes mises dans le pot commun de la MSP. Oui. oui, tu peux nous en parler justement, Brigitte, de ça, la mise en commun des doses. Oui. Alors, vous savez, enfin, je pense que tout le monde connaît le circuit de ces vaccins, hein. Ce sont les pharmaciens qui, chaque lundi, mardi, voire mercredi au plus tard, commandent sur un site particulier, les doses à commander pour les différents professionnels de santé. Donc, ces doses, quelquefois, on est bloqué sur certaines quantités, il faut le savoir, on n'a pas tout ce qu'on veut tout le temps. Ces doses sont réceptionnées donc, la semaine d'après dans les officines, on les reçoit toutes en même temps, y compris les doses des médecins, les doses des pharmaciens, les doses des infirmiers et les doses des sages-femmes. Et dans le cadre du forfait vaccination, puisque tout le monde vaccine sous le forfait, hein, je le répète, à part le cas particulier de vaccination à domicile effectuée soit par le médecin, soit par l'infirmière pour 10 personnes, puisque je vous rappelle que le flacon, c'est 10 personnes, donc la tournée devra comporter au moins 10 personnes. Sinon, ce sera fait donc d'une manière commune à la maison de santé, parce que les infirmières, ça sera certainement le plus pratique pour elles. Le médecin est sur place et le pharmacien, comme je le disais tout à l'heure, soit à son officine, soit à la maison de santé. Donc, c'est mis dans le frigo commun et bien étalonné de la maison de santé. Et puis, il y a une traçabilité des vaccins qui fait au sein de la maison de santé. Et quand quelqu'un se sert et vaccine 10 personnes dans le cadre de journées portes ouvertes ou d'heures précises et tout, tout cela est comptabilisé et ça permet d'avoir vraiment un équilibre entre ce qui sort, ce qui rentre et ce qui est vacciné. Je réponds à Jean-Laurent qui affine un peu la question des 5,40 €. Donc les 5,40 €, ce n'est pas le certificat d'éligibilité, c'est plus en effet l'inscription dans le CIVAC de le vaccin lui-même. Hein. La fiche d'éligibilité pourrait tout à fait rentrer dans, j'allais dire, une consultation pré-vaccinale, mais qui a lieu bien en amont de la séance de vaccination en elle-même. Alors c'est vrai que par mauvaise habitude, j'allais dire, on faisait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que les gens qui venaient en séance de vaccination, le médecin disait, ah bah ouais, tiens, il cotait VAC, et puis ça faisait à la fois l'éligibilité, j'ai inscrit dans le CIVAC, etc. Mais en fait, non. Je pense que dans la protocolisation de la vaccination, beaucoup de professionnels de santé, infirmiers, même pharmaciens, aiment à avoir justement ce certificat d'éligibilité déjà fait en amont. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, et ce qui est incontournable, de poser les questions le jour même de la vaccination pour sécuriser l'acte vaccinal en lui-même. Parce qu'un certificat d'éligibilité dit a priori, quand j'ai vu le patient, oui, il est d'accord, oui, il n'y a pas de contre-indication et c'est intéressant, il correspond à la cible, mais 3 mois après ou 2 mois après, il peut y avoir quelques changements. Donc, d'où les questions qui sont posées le jour même de la vaccination. Donc, les 5,40 € ne correspondent pas du tout au certificat d'éligibilité, mais plutôt à l'inscription le jour même de la vaccination. Voilà, pour être précis. Lucie, je pense que oui, vous faites oui de la tête, c'est que c'est bon. Je suis dans le vrai, tant mieux. Une question pour les infirmiers azalés, Patrick. Je ne sais pas si toi ou Lucie peuvent y répondre. Oh ben, moi, je veux bien faire un élément de réponse et puis vous compléter si je suis imparfait. Une infirmière azalée est en effet salariée. Elle est salariée d'une association nationale. Ok, elle travaille au sein de nos équipes, mais ce n'est pas nous qui sommes les patrons, entre guillemets. Il y a une bonne entente de collaboration, les objectifs sont communs, donc ça se passe bien en général. Par contre, nous ne sommes pas les patrons. Quand une infirmière azalée, alors quand c'est dans son temps de travail, il n'y a aucun souci, puisqu'elle est payée par azalée. Quand c'est en dehors de son temps de travail, là c'est différent. Qui est le patron? C'est Azalée. Donc Azalée, certainement, ne payera pas des heures sup pour faire des vaccins. Par contre, rien n'empêche à une infirmière Azalée de monter, mais ça devient compliqué après, mais bon, il y en a qui le font, genre auto-entrepreneur ou je ne sais plus comment on appelle ça, donc qui peut
bénéficier d'une partie de ce forfait, mais ça sera pas du salaire, quoi. Ça ne sera pas de l'azalée. Voilà. Je ne sais pas si Lucie. Oui, alors c'est vrai qu'on ne s'était pas forcément interrogé par rapport aux infirmières azalées, mais en effet, ça me semble là comme ça peut-être un petit peu compliqué compte tenu de leur statut salarié en fait. Il faudrait aussi voir auprès de l'association qui les salarie si c'est possible. Mais en tout cas, je l'ai noté, hein, donc si jamais on a des compléments à vous apporter, on passera par nos correspondants habituels de Avec Santé pour répondre plus finement. Ouais. Donc ça, c'est pour les infirmières azalées. Je reviens un petit coup sur le forfait, la valeur du forfait. Bon, nous sommes des libéraux, hein, puisque nous ne sommes pas salariés, et nous avons des calculettes également. Et donc, les gens ne sont pas économistes de la santé comme Lucie, mais ils regardent un petit peu, ils se disent, mais attends, moi, à l'acte, je fais, moi, médecin, payer 25 €, voire plus les 5,40 €, enfin bref. Et puis, lors du rappel, je cote, non, je cote pas n'importe quoi, justement, lors du rappel, je cote l'injection seulement. Et quand on fait le calcul, le forfait s'appliquant à la fois pour la première et la deuxième, en fait, tout ça s'équilibre savamment. C'est pas pour rien que Lucie, elle a planché sur le sujet, quoi. Ouais, donc tout ça pour vous dire que, éthiquement parlant, on ne peut pas, bien entendu, faire payer le rappel 25 €. Normalement, ce n'est pas prévu comme ça. Donc, je pense qu'il est intéressant, ce forfait aussi, pour nous dégager un peu de première injection, je fais payer tant, deuxième, oh là là, mon Dieu, je fais payer autre chose. C'est pour toutes les injections le même tarif, quoi. Bon. Je ne sais pas si Lucie veut amener un éclairage sur les savants calculs. Non, non, en effet, c'était bien l'idée, hein, que ça s'équilibre sur les deux injections. J'espère, c'était la réponse à une question, j'espère que ça a bien été compris, parce que c'est vrai que c'est complexe, mais une fois que c'est expliqué, quand même, ça paraît beaucoup plus clair. Ouais. Ce que tu as dit, Patrick, est très juste, quoi. Ça s'équilibre. Après, Il y je avait regarde. protocole et ACI, Patrick, Ah oui, ou c'est Lucie. intéressant. Ouais. Voilà. Alors, pour le moment, dans l'état actuel de l'accord conventionnel, ce protocole ne serait pas pris en compte parce que j'imagine qu'évidemment, vous allez réaliser un protocole avant de commencer cette vaccination en équipe. Après, l'année passée, on a fait des adaptations Covid suite à des rencontres avec les syndicats représentatifs et avec Santé. Donc voilà, à l'heure actuelle du texte, c'est non. Après, l'année dernière, en tout cas, on n'a pas modifié le texte et on a permis évidemment la prise en compte de cette situation exceptionnelle. Donc voilà, peut-être que ça fera partie à terme, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, hein, ça fera partie d'une concertation. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose, Lucie, si vous permettez, par rapport aux négociations qui ont eu lieu entre la CNAM et avec Santé, les centres de santé, les centres mutualistes. Si le forfait a vu le jour, c'est aussi justement parce que tout n'était pas compris dans l'ACI. Au début, la tentation était grande de dire « oui, l'ACI couvre la coordination, qu'est-ce que vous allez nous embêter avec ce forfait en plus ?» Puisque nous, on a horreur, bien entendu, de payer en double la même action. Or, on a vu et on a dit que le forfait est justement là pour ouvrir à d'autres citoyens que la patientèle stricto sensus. Et c'est là qu'est la subtilité de la chose, c'est-à-dire que l'ACI couvre la coordination, le système d'information, etc., les actions de santé publique pour une patientèle, puisque c'est nombre de patients ayant déclaré médecin traitant, etc., dépendants, mais là, on est hors champ. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce forfait vaccination structure. J'espère avoir été clair là-dessus. Patrick, il y a quand même un doute qui subsiste apparemment sur
Sur le coût rémunéré pour les médecins, deuxième injection notamment, première injection, est-ce que tu pourrais bien répéter, que ce soit clair? Parce que c'est vrai que des fois on parle vite, ou on est tellement dans notre sujet qu'on en oublie qu'il faudrait qu'on le dise. En fait, c'est facile parce qu'avec le forfait structure, c'est ce que je disais, on n'a pas tellement à se poser la question si c'est la première ou la deuxième, puisque j'allais dire, c'est celui, en fonction de ce que tu avais décrit, hein, Brigitte, cette clé de répartition, combien touche le piqueur, combien on a pour la coordination, les locaux éventuels, le médecin qui est là et qui peut être appelé à tout moment. Bon, première ou deuxième injection, j'allais dire, c'est du copier-coller, quoi, c'est facile. Qui pique, qui est là, voilà, les locaux, c'est toujours pareil, la coordination, c'est toujours la même, donc voilà. Donc on est sur quelque chose de très simple, en fait. Non, mais un médecin qui ferait une seconde injection dans le cadre d'un acte, il est rémunéré du coût de l'injection, c'est tout, oui, c'est ça? que de l'injection. Alors, je ne sais plus de mémoire le prix d'injection, excusez-moi, mais peut-être voilà. que Là, c'est la 9 € et quelques, oui. Pardon? 9 € et quelques, Ouais, 9 € et quelques, je ne me souviens plus des centimes, mais… Voilà, ouais. plus les 5,40. Oui. Voilà. Oui. Hein, c'est bien ça. Oui. Là, on parle de l'injection, pas de l'inscription dans le CIVAC. Hein. Oui, d'accord. Dans le CIVAC, les 5,40 €, ok, c'est complètement à part et c'est en plus. Bon, tant mieux. C'est pas 25 plus 5,40 plus 9 et quelques la seconde injection. Ah voilà. Non. Alors là, non, c'est une c'est une double cotation, puis un truc qui n'a rien à voir. Non, il faut. Donc, le forfait nous permet d'être simple. Qui fait quoi? C'est déterminé par l'équipe. Tout le monde est d'accord, et puis après, ça roule comme ça, quoi. C'est mieux, je trouve. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je ne veux pas influencer les gens. Hein. Donc, voilà. Il y avait, alors oui, Charles vous rappelle que l'ensemble des documents, bien sûr, sont consultables et visibles sur le site. Voilà, sur le site d'Avec Santé. Vous avez de l'infographie, vous avez le modèle de convention, le bordereau, et puis dès lundi, vous avez le pictogramme pour les équipes à destination des usagers. Vous informez, vous vaccinez, vos professionnels de santé s'organisent, ou alors ici on vaccine, ça va venir aussi. Enfin, bref, un peu de messages un peu flash pour montrer que votre maison de santé, ma foi, est dans la couverture vaccinale et s'organise pour ça, en tout cas. C'est super important. Est-ce qu'on a ratissé toutes les questions, Brigitte, à ton avis, ou Charles? Oui, le webinaire, bien sûr, est reconsultable. S'il y a des choses qui sont passées un peu vite, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous pouvez aller sur le site également. Et comme ça, vous pourrez réécouter en équipe. Si des fois, il y a des gens de votre équipe qui n'ont pas assisté, puis qui affirment des choses, n'hésitez pas, quoi. Je pense, Patrick, qu'il faudra, et Lucie, porter une précision qu'on fera passer par voie de mail sur les infirmières azalées. Ouais. Parce que je vois qu'il y a un petit flottement là qu'il va falloir éclaircir, de manière à ce que tout le monde ait la même réponse. Hein, peut-être qu'on ne l'a pas vraiment précisément, c'est un petit peu flou là. Il ne faut pas rester avec du flou, quoi. Tout à fait. Donc, si vous êtes d'accord, alors on va sur ce webinaire parce qu'on a ratissé quand même pas mal de vos questions, on a posé le décor. N'hésitez pas, bien sûr, à interpeller notre délégué national, Hugo, ou même Charles, enfin, toute l'équipe d'Avec Santé qui est là et qui peut répondre à vos questions, vos fédérations régionales, bien entendu, qui, elles, savent aussi les choses, avec qui nous sommes en lien étroit. Nous sommes donc face à un modèle économique souple, puisque un forfait, c'est quelque chose qui vient mixer déjà notre activité qui est essentiellement encore à l'acte. Ça reconnaît enfin, j'allais dire, l'équipe pluriprofessionnelle avec sa coordination, on l'a vu, qui était indispensable. Mine de rien, c'est une première. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais jusqu'à présent, ok, on avait l'ACI, etc., mais qu'une équipe puisse facturer à la caisse locale un acte de soins ou de prévention, c'est quand même, bon, Lucie est là, mais c'est un pas dans la porte, enfin c'est un pied dans la porte, et la porte, elle est même plus que, elle est carrément entrouverte. Donc c'est un grand pas pour la reconnaissance des équipes, ce premier forfait. Il me reste à vous remercier. Merci Lucie, merci Brigitte,
Merci Charles, merci Caroline, merci Hugo, merci à tous qui avaient été présents et actifs à travers le chat. Bon, il me tarde une chose, c'est de vous revoir en physique, j'espère aux rencontres nationales cette année et puis toutes les années pour discuter, échanger et se bonifier. Ciao, ciao, à bientôt.